Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque et toujours bienvenue dans le cadre de la rétrospective des films réalisés par Nicole Garcia. Nous sommes évidemment ravis de l'avoir accueilli toute la semaine et encore aujourd'hui. Merci à Nathalie Baye de nous rejoindre. Et puis bien sûr, vous l'avez reconnu, Frédéric Bonneau à ma droite. Parce qu'avec Frédéric, on aura le plaisir d'animer une discussion, vous le savez, on appelle ça une leçon de cinéma, disons un échange, une rencontre avec Nicole Garcia, à la suite de la projection à laquelle vous allez assister maintenant, c'est-à-dire la projection de son premier long métrage, un week-end sur deux, sorti en 1990. Un film, évidemment, avec Nathalie Baye. Peut-être Nathalie et Nicole, vous pouvez juste en introduction nous dire, si vous vous souvenez, la matière de votre rencontre, comment vous avez fait alliance ou accord sur ce projet. Vous étiez toutes les deux, je crois, au théâtre à ce moment-là, et comment vous vous êtes, comment vous vous êtes décidé pour Nathalie Baye? Je lis vite ou je lis lentement? Je raconte tranquillement ou je brûle les états? C'est comme vous le sentez. Oui. Ben, comme souvent, j'avais... Non, mais merci pour elle. Non, mais j'avais écrit cette histoire et je cherchais, comme je fais souvent, l'actrice la plus proche pour moi du personnage. Et pour des raisons que j'expliquerai peut-être une fois que vous auriez vu le film, c'était pas Nathalie qui la connaissait. Je me souviens, j'avais vu pas longtemps avant, sauf le film de Godard, sauf un peu. On était un peu des. J'étais au conservatoire 2 ou 3 ans avant elle. Enfin, on se connaissait. On était dans les mêmes entre le théâtre et le cinéma. Enfin, je faisais plus de cinéma que j'en faisais à ce moment-là. Après, j'ai doublé largement. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Non. Et puis, je cherchais quelqu'un dont je dirais pourquoi pas. Je galopais derrière une actrice qui n'en finissait pas de ne pas me répondre. Parce qu'elle avait quelque chose où, pour moi, le personnage était quelqu'un qui, une sorte de Marilyn Monroe, une sorte de femme, quand on la voyait arriver, il semblait que la maternité était au plus loin d'elle, quoi. Et donc, c'était pas, pour moi, Nathalie qui... Bref. Et un producteur m'a dit, tu devrais rencontrer Nathalie Baye. Et j'étais un peu intimidée, parce que c'est comme quelqu'un qui était si proche de moi, sans se connaître, mais de la même mouvance, de la même école, et il a suffi d'une discussion chez elle, on habitait dans le 17e toutes les deux, ça a son importance à ce moment-là, pour que je comprenne que c'était elle, pour quelque chose qui apparaissait chez elle de plus lisse et qui derrière, était pour moi la faille que je cherchais. La faille. La faille va parler. En tout cas, ce dont je me souviens extrêmement bien, c'est quand j'ai lu le scénario. C'est un scénario formidable et je suis entourée. C'est un scénario vraiment... Lire les scénarios, c'est vraiment pas amusant. Un scénario, c'est ni un film, ni un livre. Il faut imaginer le film que le ou la réalisatrice va faire. C'est pas... À l'époque, j'avais moins d'expérience, bien entendu, mais la lecture d'un week-end sur deux du scénario de Nicole et de Jacques Fieschi, il était implacable, quoi. Il était formidable et j'ai été tout de suite attirée par le projet et puis on s'est rencontrés, on a appris à se connaître et c'était vraiment c'est un tournage qui reste dans ma mémoire c'est un moment très fort, oui. C'est Nathalie un jour qui m'avait dit lors d'une scène qu'il fallait aller très vite, donc il fallait placer les acteurs très vite, en hors sup sûrement. Avec le personnage qui jouait son frère, tu étais là, toi Nathalie tu étais là, il fallait aller très vite, on était avec le merveilleux Willy Lubchansky. Et elle m'a regardée, comme ça, à la place où elle était assise, elle dit « Tu es vraiment un metteur en scène. » C'est la première fois qu'on me le disait. Mais c'est vrai. Sans doute vrai, vous allez voir que c'est à quel point c'est vrai. Le souvenir que vous gardez quand même ces 10 semaines de tournage, sans rien dire du film, le film c'est quand même une cavale, vous avez le souvenir justement d'un tournage un peu, intense. Ça oui. C'est quand même le seul film, et j'ai fait quand même pas mal de films dans ma vie, attention. Le seul film où j'ai enchaîné une journée et une nuit.
Je ne suis pas peu fière. Hein. Mais vraiment, une journée, je me rappelle, je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était impossible d'attendre le lendemain parce que l'histoire de décor, je ne sais plus. Et on était quand même après la fin de la journée, et c'était avec Nicole, il y a un rythme tendu, puis il faut vraiment être dedans complètement et tout. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais William Lubchansky, le chef opérateur, et pour des raisons aussi techniques sans doute, on nous a dit, bon, mais si on veut faire les scènes suivantes, il faut enquiller, comme on dit tout de suite. Et on va dire que la fin de la nuit, on nous a ramenés, on était contents à l'hôtel. C'était vraiment, oui, non, c'était un tournage très intense, et puis aussi avec des petits-enfants. Donc les enfants, il faut aussi les écouter, les protéger, leur parler. Enfin, il y a quelque chose de... Enfin, moi, j'ai eu une relation qui était très belle avec ces enfants, et je m'en souviens très bien de cette petite fille et ce petit garçon. C'était des enfants merveilleux, mais c'était dur aussi pour eux, ce rythme. Donc, enfin, je n'ai que, même si c'était des moments difficiles, etc., j'ai que des très bons souvenirs sur ce tournage. Ouais. Et j'étais très fière du film. Puisque tu parlais des enfants, c'est vrai qu'on peut parler encore un peu, ou il faut tout laisser pour après, non? Nicole, c'est vous la maître d'œuvre. Non, continuez. Non, c'est un film en fait, qui rencontrait son époque, parce que c'était comme ça racontait quelque chose qui se matérialisait dans le cinéma, qui n'était pas tellement, qui était nouveau, un état de fait que pourtant les gens connaissaient, c'était les enfants pendant la séparation. On se souvient de 10 ans avant, il y avait eu un monologue américain avec Kramer contre Kramer, et on se souvient encore de Dustin Hoffman qui faisait du pain perdu pour son fils, comme c'était extraordinaire de voir un père qui s'occupait de son enfant. Et là, on découvre, et c'est du point de vue d'une femme, une femme qui, pour les raisons qu'elle raconte, a à un moment donné choisi en séparation, de laisser les enfants au père. C'était un objet de scandale, déjà, vu comme ça, et qu'il fallait assumer, et c'était ça. Et ça matérialisait, je trouve, quelque chose que connaissaient déjà les gens et qui était peu, il me semble, peu relaté par le cinéma. Voilà. Vous avez bien fait de le dire. Très bien fait de le dire. Nathalie, vous parlez d'un tournage intense, physique, fatigant, sur les routes, en province, un peu partout en France, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'avoir, je crois, pour la première fois, une comédienne, ça aurait pu être un comédien, mais là c'était une comédienne, derrière la caméra? Est-ce que ça change quelque chose à la façon de travailler avec quelqu'un, avec un metteur en scène qui connaît aussi bien votre métier partagé? Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette expression, on est du bâtiment. C'est-à-dire que les réalisateurs entre eux se comprennent très bien et parfois à demi-mot, et les acteurs aussi, il y a un langage, bon, on parle comme tout le monde, vous le comprenez, etc. Mais en même temps, il y a une sorte de langage qui sont ceux des acteurs entre eux, et donc Nicole avait toujours des idées très, très précises de la scène, et elle ne lâchait pas tant qu'elle n'avait pas ce qu'elle cherchait, mais je comprenais toujours je comprenais toujours ce qu'elle voulait en tous les cas. Et il est certain que les réalisateurs qui sont aussi, ou qui ont été quelquefois acteurs, comprennent peut-être un peu mieux les acteurs que ceux qui n'ont jamais joué. C'est vrai, c'est vrai. À l'instar de... Oui, comme Léa Bruni-Tedeschi, dans l'interview que j'avais dit l'autre jour, elle dit ça, elle dit que je voudrais bien m'appeler cinéaste, parce qu'on est tellement fiers quand on passe d'actrice à metteur en scène. Mais en même temps, on se dit, plus modestement, on est une actrice qui fait des films, parce que la plus grande dynamique, le plus grand atout qu'on sait qu'on a par rapport aux acteurs, qui sont quand même eux qui vont incarner ou qui vont permettre l'identification, c'est quand même la manière de les aider dans cette incarnation tellement précieuse et difficile. Et ça, on sait qu'on a des atouts pour ça, et même dans la recherche de la mise en scène, moi c'est toujours, encore une fois, le jeu qui me mène.
Et non Partez du jeu pour Oui, imaginer. je joue toute seule dans les décors vides des scènes, et c'est à peu près ce dessin-là que je propose après aux acteurs. Et puis je crois que parce que je suis actrice, il est relativement juste, quoi. Il correspond à des impulses et non pas à des idées plus esthétiques, plus théoriques. Oui. Et Nathalie, je me souviens, elle était très, justement, comme elle avait ce personnage qui a fini par avoir une sorte de folie froide. Vous allez voir, je vous laisse découvrir cette performance qui est la sienne dans le film. Elle était à la fois, par rapport aux enfants, elle était mère depuis peu de temps. Oui. Et donc elle était amoureuse de ses enfants, c'était pas sa fille, mais c'était ses enfants, et donc elle s'occupait d'eux, et elle est très précautionneuse, et elle fait attention aux choses, quoi, Nathalie. Et donc quand le manteau de sa fille, les manches étaient retournées, elle les retourne et je dis non, Nathalie, tu n'es pas pratique, au début de chaque scène, ne sois pas pratique. C'était le mot qui partait. C'est-à-dire que Nicole n'est pas du tout pratique dans la vie. Elle me ressemble, quoi. Oui, il fallait éviter les réflexes de maternage, où il fallait les réflexes évidents quand on a des enfants petits. Une mère qui s'occupe très bien de son enfant, comme c'était son cas. Donc il fallait l'amener vers quelque chose de plus maladroit, de plus empêché, de plus étranger à ses enfants. C'était ça la beauté du personnage. C'était un rôle de composition. Eh bien, peut-être on demande rituellement, mais là je vous le demande aussi, qui voit le film pour la première fois? Voilà. C'est pas possible. Ah ouais, c'est bien. C'est à ça que servent le cinéma. Et qui l'a déjà vu? Ah, quand même. Il y avait eu un peu de public à l'époque. Le film avait très bien marché, et puis on disait à l'instant qu'on a lu la revue de presse de l'époque, et le film avait été très très bien accueilli. Ah oui, c'était mon investiture. J'avais la couverture des cahiers du cinéma qu'on m'a plus redonnée depuis. Hein, c'est étrange. Et ça, on disait un papier de Gérard Lefort dans l'IB, sur 2 pages, avec écrit perdu en mer. En mer. Enfin, c'était très magnifique, l'accueil du film. Et Nicole, je vous pose une question et je la pose devant Nathalie, parce que personne ne peut imaginer quelqu'un d'autre que Nathalie dans le film. Mais est-ce que l'envie vous a effleuré, vous, de jouer Camille vous-même? Et c'est là où je me suis rendu compte, parce que c'est un personnage effectivement que j'aurais pu jouer en termes d'âge, disons déjà, essentiellement. Et non, pas une seconde en l'écrivant, je me suis imaginé le jouer. Non. C'est là que j'ai vu que c'était pour moi des énergies différentes, et vraiment un passage à autre chose, à l'actrice. Et d'ailleurs, vous dites souvent que dans la difficulté de la vie de cinéaste, qui est quand même, c'est dur, parce qu'on est seul, il faut être tenace, il faut porter un projet pendant plusieurs années, etc., etc. Finalement, les comédiens, le travail avec les acteurs, je crois que vous dites quelque part, c'est le plus doux. Enfin, c'est quelque chose, c'est aussi la récompense du travail solitaire, de la solitude et parfois du découragement. Oui, mais là, vous citez Frédéric Assinas, nommé Alain Renet, qui disait les acteurs, c'est la récompense. Et c'est vrai que, bon, lui, il travaille beaucoup avec les scénaristes et ses techniciens, et il dit ça, moi je ne dirais pas de la même manière, mais c'est même plus que la récompense, quoi. C'est le but, c'est la finalité, c'est ce qui va donner la chair à tout, quoi. Oui, le travail avec eux, ça peut être parfois conflictuel, mais on sait que si on le tient, on tient le film, quoi. Quelqu'un s'ennuie? Non. On y va, Bernard? Eh bien, on y va, on va voir justement le film du passage. Nathalie, merci bonne infiniment. projection, Bonne projection. et on se retrouve après pour la discussion. Merci à vous deux. Vraiment.